La journée mondiale du rein est célébrée cette année 2022 sous le thème « La santé rénale pour tous, améliorer les connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales ». L'État du Sénégal en a fait une priorité et s'est fixé comme objectif d'augmenter les centres de dialyse afin de permettre aux patients de bénéficier d'une prise en charge adéquate. Le centre hospitalier régional de Ndioum a célébré cette journée à la présence du président du conseil départemental Mamoudou Dia, des chefs religieux et coutumiers. L'objectif est de faire une nouvelle approche pour une meilleure gestion de la maladie rénale. Dr Mohamed Dahaba, chef de service néphrologie du centre hospitalier régional de Ndioum, a salué l'érection du nouveau centre de dialyse ouvert depuis octobre grâce à un financement de l'État estimé à 300 millions de francs CFA. L'insuffisance rénale est une maladie qui est capricieuse. C'est une maladie quand même silencieuse, sournoise, qui pose un problème majeur de santé publique, surtout mondial, et surtout dans nos pays à revenus modérés. L'État, depuis 2010 quand même, a su prendre les devants parce qu'il a mesuré l'impact négatif sur la population sénégalaise. En plus de la subvention du traitement de l'insuffisance rénale qui est la dialyse, l'État a construit pas mal, plus de 30 centres de dialyse dans les différentes zones du Sénégal. Donc en diversifiant l'offre de soins. C'est dans cette perspective que le centre régional de dialyse de Ndioum a démarré ses activités précisément le 6 octobre 2021. Après 6 mois d'évaluation, nous pouvons dire que le service a réalisé 639 séances de dialyse, dont 7% parmi les 639 sont des dialyses en urgence. Quand on dit dialyse en urgence, ça veut dire que le malade a besoin, le pronostic vital est compromis, donc il a un besoin urgent de dialyse. Et dès qu'on lève l'urgence, le rein va fonctionner normalement. Et sur les 639 patients qui ont bénéficié, qui ont été sur les 639 branchements, parce que quand on parle de branchement, un patient au minimum doit faire entre 2 ou 3 séances de dialyse par semaine. Donc, si on peut répertorier, il y a 22 patients qui ont fréquenté nos services depuis l'ouverture. Et la moyenne d'âge, c'est entre 5 ans, le petit, et 80 ans. On a 2 enfants pédiatriques, l'un à 5 ans, l'autre à 9 ans. Le sexe ratio, ça veut dire le rapport homme sur femme, est de 1,5. Donc c'est un tout petit peu la situation, la cartographie des patients dialysés. Sur le plan géographique, le centre de dialyse, la population des dialysés épouse le département. Parce qu'on a des patients qui viennent de Podor, des patients qui viennent de Aéralao, des patients qui viennent de Fanaï, des patients qui viennent de, je ne sais pas, d'Ounumaji, je ne sais pas, bon, et de même de Ndioum. Mais en plus du département, il y a certains qui vont
même au-delà, qui vont jusqu'à Richard Toll. On a 2 patients qui viennent de Richard Toll. Et comme témoignage, le premier patient dialysé ici à Ndioum est originaire de Dagana. Donc c'est un tout petit peu l'épidémiologie vraiment des patients quand même qui ont subi, bénéficié un traitement. Le coût du centre, c'est un investissement quand même, parce que comme je le disais tantôt, l'État a fourni des efforts extraordinaires pour l'offre de soins en dialyse. Il y a la subvention, mais quand même la construction des centres. Il y a plus de 25 centres qui ont été construits un tout petit peu dans les zones les plus reculées. Et chaque bâtiment, c'est un coût d'investissement au minimum de 300 millions de francs CFA. Et ce centre a 14 générateurs qui sont fonctionnels avec 2 générateurs de réserve. Donc, on peut dire que le centre a une capacité d'au moins de 50 patients si les ressources humaines vraiment suivent. C'est pour vous dire que le besoin en ressources humaines, quand même, est vraiment important, vu la demande. Parce qu'un patient qui ne peut pas bénéficier de séances de dialyse par faute de place doit être obligatoirement évacué soit à Dakar, dans des structures privées, ou bien dans un autre centre qui peut être en mesure de le prendre. Sur le plan statistique, 22 patients, on ne peut pas dire de façon exacte que, exemple, il y a tant de patients qui viennent de Dagana, tant de patients qui viennent de Podor ou de Fanaï. Donc on attend à ce qu'on ait au moins le maximum de patients. En fonction de ça, vraiment, on pourra essayer de définir, vraiment, d'avoir au moins des données beaucoup plus fiables. Mais, quoi qu'on dise, ce centre de dialyse vraiment épouse vraiment la diversité dans le département de Podor. En termes de prévention, en dehors de l'eau, parce que moi je me dis que l'eau, c'est l'un des meilleurs médicaments, donc il faut savoir comment boire de l'eau. Et les gens ne boivent pas assez. Des fois, l'eau, ce n'est pas seulement au petit déjeuner, dîner et déjeuner. Parce qu'en moyenne, vous allez me dire quelle quantité d'eau boire. Et cette quantité, c'est fonction du poids. Par exemple, un patient qui pèse 1 kg doit boire au minimum 40 ml d'eau. Donc, si tu pèses 100 kg, tu dois boire 4 litres d'eau par 24 heures. Et les gens ne boivent même pas 1 litre. Surtout, c'est une zone, on est à une zone vraiment hyper chaude. Donc là, ça va entraîner une déshydratation. Les gens, ils ont des urines concentrées. Et logiquement, un patient qui boit normalement doit avoir les urines claires. Et dès que les urines commencent à être foncées, ça peut être source d'infection, ça peut être source de maladie. Donc en gros, l'objectif aujourd'hui de cette journée mondiale, c'est le thème principal, c'est d'accroître nos connaissances pour vraiment bien gérer les soins. Parce que l'OMS a remarqué que le personnel, il y a un déficit de formation dans la prise en charge des patients qui sont porteurs de maladies rénales chroniques. Et lorsque ce déficit est là, donc le nombre de patients qui vont frapper à la porte de la dialyse va augmenter en crescendo. Donc, en faisant la formation de ces patients, va nous permettre de briser le silence de la maladie rénale. Merci. Dr Mohamed Dahaba a su hisser le centre de dialyse de Ndioum, une vraie équipe
dynamique et engagé pour le bien des patients dialysés. Venu présider la journée aux côtés du directeur de l'hôpital, le président du conseil départemental de Podor, Mamoudou Dia, dit avoir pris bonne note et a promis de plaider davantage de soutien en faveur de cette infrastructure. La journée, qui a démarré par un récital de Coran, s'est poursuivie par une visite guidée et une leçon dans la salle de cours destinée aux médias locaux. Une activité qui entre dans le cadre de la vulgarisation et la sensibilisation sur la maladie rénale.